Bonjour et bienvenue dans l'essai du Toyota BZ4X, un SUV 100% électrique assez hors du commun de par sa fiche technique, de par son design extérieur, de par son design intérieur surtout. Je vais vous partager un essai complet et honnête de ce véhicule. Je l'ai eu pendant 2 semaines, j'ai fait environ 1000 km à son volant. On voit ça tout de suite, n'oubliez pas le petit pouce en l'air si cette vidéo vous plaît. Comme d'habitude, on va tout de suite commencer avec les tarifs de ce Toyota BZ4X. En Suisse, il s'affiche à partir de 51 200 francs suisses. Et puis la version 4 roues motrices tout équipée que je teste aujourd'hui, elle s'affiche à 64 900 francs suisses. En France, les tarifs sont un petit peu différents. Le ticket d'entrée est à 55 000 € pour le Toyota BZ4X et puis pour la version 4 roues motrices, ça sera 58 000 €. Les prix de ce Toyota sont donc un petit peu plus élevés qu'un grand concurrent, le Tesla Model Y. Et puis on est aussi à peu près dans les mêmes tarifs qu'un Volkswagen ID.4 ou qu'un Skoda Enyaq, des concurrents aussi très sérieux. Ça dépend bien entendu des prix, des rabais qu'on peut avoir en concession, donc n'hésitez pas à aller demander une offre si ce Toyota BZ4X vous intéresse. Le design extérieur de ce BZ4X est assez original. J'aime bien le dessin des feux à l'avant. J'aime bien aussi la calandre qui est totalement fermée. On n'a pas besoin d'aération sur un véhicule électrique. Ce petit bandeau ici en noir brillant, moi j'aime bien, ça lui donne un look assez hors du commun, assez original. Alors personnellement, j'aime pas trop ces passages de roues en noir mat, je trouve ça un peu trop imposant à mon goût. Bon, ça lui donne un look de baroudeur, il en faut pour tous les goûts bien évidemment. Si on choisit une couleur extérieure un petit peu plus foncée comme du noir ou du gris, ça lui ira un petit peu mieux à mon avis. Et puis c'est un 4x4 permanent, il a de bonnes capacités de franchissement, donc il lui faut de bonnes protections. Sinon au niveau du profil, eh bien c'est assez classique. Au niveau des dimensions aussi, c'est du classique. On est sur des dimensions standards d'un SUV compact familial. Et puis à l'arrière, le design des feux est lui aussi assez original. On a une forme un peu coupée quand même à l'arrière et puis on a un petit becquet sur le dessus. C'est pas mal. Au niveau du design, c'est pas le SUV électrique que j'ai vu qui est le plus joli à mes yeux. Après, il en faut pour tous les goûts, bien évidemment. Avant de passer au coffre, un petit mot sur sa charge tractable. C'est 750 kg de charge freinée ou non freinée. Ça, c'est pas génial par rapport à la concurrence qui propose parfois 1200, 1400, 1500 kg. Donc ça, c'est pas fameux. Après, ça suffira bien entendu pour un porte-vélo ou une petite remorque. Et puis au niveau du coffre, il s'ouvre électriquement. Par contre, l'ouverture, elle est un peu lente. Je trouve qu'il faut rester appuyé sur le bouton. Et puis on a un petit bruit. Le volume de coffre est tout à fait correct, 452 litres, or c'est pas génial, d'autres concurrents proposent des coffres un peu plus grands, mais ça fait quand même le travail, on peut partir facilement à 4 personnes en vacances. La taille du haillon, elle est vraiment immense, ça c'est génial, on peut ranger pas mal d'affaires, on peut aussi rabattre la banquette arrière, ça forme un plancher pratiquement plat, on peut aussi enlever cette plage arrière bien entendu, juste comme ceci, hop. On a un petit double fond très léger, ça permet de ranger le câble de recharge. À noter qu'on n'a pas de coffre à l'avant, pas de frunk. Certains concurrents proposent des coffres à l'avant aussi pour ranger son câble de recharge. Bon, ici ça va très bien, on peut le ranger juste à l'arrière. On a une enceinte JBL aussi dans le son, ça c'est génial, ça fonctionne bien. Et puis les plastiques dans le coffre par contre, c'est pas terrible au niveau de la qualité, ça va se rayer assez facilement. Et dans le coffre, je mets maintenant mon Juice Booster que j'ai reçu très récemment, je vous le présenterai bientôt en vidéo. C'est une solution de recharge à domicile mais aussi en déplacement avec pas mal d'adaptateurs, donc ça c'est assez génial. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez déjà plus d'informations. Voilà pour le coffre de ce BZ4X. On va tout de suite passer maintenant à l'arrière. Et puis là, à l'arrière, c'est plutôt pas mal. Le siège de devant est réglé à ma taille. Je fais 1,88 m. J'ai pas mal d'espace sous le siège, même que j'ai une position de conduite assez en bas. Du coup, c'est pas mal. Au niveau des genoux, j'ai beaucoup d'espace. Au niveau de la tête, bon, c'est correct, hein, je ne touche pas, mais j'ai pas énormément d'espace. On a la chance d'avoir un joli toit panoramique. Alors, il n'est pas ouvrant, contrairement aux apparences. Ici, c'est juste une protection en cas d'accident. Bon, ici, ça m'étonne quand même au niveau de cette protection. Le toit, il est quand même en une seule partie. Je peux mettre ma main ici en dessus. Mais par contre, bon, on doit avoir cette protection ici. Les autres concurrents proposent des toits qui sont en une partie en général. Donc bon, ça m'étonne un peu. La porte, bon, elle ne fait pas un super bruit, on sent que la porte elle est assez légère, mais sinon je suis super bien installé. Il y a aussi un petit accoudoir ici avec 2 portes gobelets. Pas de tunnel de transmission, ça c'est bien, on peut s'installer confortablement à 5 personnes. 2 prises USB-C, on a les sièges chauffants aussi à l'arrière, ça c'est génial. Puis voilà pour l'arrière, on va passer maintenant à l'avant. Notez que j'ai une bonne visibilité aussi à l'avant. Et puis on a un grand écran central, c'est pas mal, je vous le présente tout de suite. Avant de passer à la connectivité de ce BZ4X, un petit mot sur son intérieur. Premièrement, au niveau de la porte, eh bien, on a du piano black en partie haute. Ça c'est un peu dommage, moi je trouve que ça prend les traces de doigts assez facilement. Après c'est joli quand c'est propre. Tous les réglages, c'est du classique. Quelques petits rangements ici pour 2 petites bouteilles. Par contre, les bouteilles d'1 litre, elles ne vont pas passer. Ça c'est un peu dommage pour dire la taille du véhicule. Quelques petits raccourcis juste ici. La planche de bord est assez hors du commun, on y revient juste après. À noter qu'on n'a pas de boîte à gants ici, ça c'est un peu bizarre, je ne sais pas trop pourquoi. Par contre, on a énormément de rangements ici dessous, donc là les papiers du véhicule sont ici dessous. On a pas mal de rangements, une prise USB-C de ce côté, une autre prise de l'autre côté. On a aussi une prise USB-A ici avec un chargeur sans fil pour le téléphone. 2 portes gobelets ici, assez profonds, c'est pas mal. Et puis au niveau de la coudoir aussi, pas mal d'espace de rangement. Il n'est pas trop profond, mais ça fait quand même l'affaire. Donc au final, au niveau des rangements, c'est plutôt pas mal. Je vais allumer
allumer la voiture, il faut toujours appuyer ce petit bouton juste ici, c'est parti. Et puis elle s'allume, ça prend un petit peu de temps quand même. Certaines voitures proposent des allumages automatiques quand on entre directement dans le véhicule. Voilà, elle est allumée. Le poste de pilotage est assez hors du commun vu qu'on a un tout petit volant et puis on a cet écran ici qui est au-dessus du volant. Du coup, on n'a pas besoin de l'affichage tête haute vu que l'écran il est presque dans la vitre. Au niveau de cet écran, c'est un petit peu particulier. Moi, je trouve les informations elles sont assez petites au niveau du pourcentage de batterie ou même au niveau du régulateur de vitesse adaptatif. Moi, je trouve ça un peu petit. Par contre, on a pas mal de fonctionnalités juste en utilisant les petits boutons ici. Donc au niveau de la consommation, je vous rapproche un peu, au niveau de la musique par exemple, au niveau des données de conduite, des réglages. On peut activer ou désactiver directement depuis les petits boutons sur le volant tous les systèmes d'aide à la conduite. Donc voilà, on a pas mal de réglages, c'est pas mal. Par contre, les infos, elles sont un tout petit peu petites à mon avis. Par contre, la vitesse, elle est très lisible, ça c'est bien. On a pas mal de boutons sur le volant, donc ça c'est assez pratique quand même, il faut le reconnaître. C'est pas très joli, mais c'est super pratique pour naviguer justement dans le menu, le téléphone, revenir en arrière, le volume, la commande vocale. Et de ce côté-là, on a tous les boutons pour les aides à la conduite et puis les boutons pour changer de piste et puis pour les modes de conduite. Sinon, au niveau de la planche de bord, les matériaux sont pas géniaux, je trouve. Ici, c'est quand même rembourré, c'est pas mal. En partie basse, on a du plastique. Au niveau de la console centrale, c'est du plastique très très dur. On le voit ici, c'est vraiment pas très joli à l'œil. Sinon ici c'est bien rembourré, c'est sympa. Le matériau sur la planche de bord c'est une sorte de tissu, c'est correct. Par contre le design de la planche de bord, moi je ne suis pas super fan. Après il en faut pour tous les goûts bien évidemment. Mais je trouve ça un peu particulier. Ici aussi ce plastique il n'est pas génial, vous l'entendez. C'est pas terrible je trouve. On aurait pu résoudre ça d'une manière un petit peu plus jolie à mon avis. Sinon au niveau de la connectivité, c'est plutôt pas mal. Au niveau du GPS ici c'est correct, le touch fonctionne bien. On a la musique par exemple, le téléphone, les réglages de la voiture mais c'est très limité quand même. On a quelques applications aussi, par exemple un navigateur internet, ça c'est pas mal, il faut se connecter en partage de connexion. Et quelques réglages mais c'est assez limité. Heureusement qu'on a Apple CarPlay qui est disponible sans fil, ça c'est bien. Et l'intégration elle est géniale, cet écran il est vraiment d'une super qualité et puis il est très très grand, très très long. Moi j'utilise seulement Apple CarPlay parce que ce système il est assez limité quand même. On a pas mal de raccourcis ici, ça c'est super pratique, je trouve. Alors effectivement, c'est pas super esthétique, mais c'est super pratique d'avoir les sièges ventilés d'ailleurs, les sièges chauffants directement avec les petits boutons juste ici, tous les réglages de climatisation, c'est pas mal. Et aussi quelques raccourcis sur la console centrale, par exemple le mode pour faire du franchissement, ça c'est bien d'avoir un petit raccourci ici. Le mode One Pedal Driving, on y revient juste après, il faut l'activer à chaque fois qu'on entre dans le véhicule. Le frein de parking, il se met automatiquement. Et puis au niveau du sélectionneur de vitesse, ça c'est un petit peu particulier, là encore, il faut pousser vers le bas et tourner pour se mettre en mode D. Puis pour se mettre en marche arrière, il faut pousser vers le bas et puis tourner vers la gauche. Au niveau des caméras, moi je trouve ça plutôt bien. On a une caméra à l'avant, ça c'est génial. On a aussi une caméra à l'arrière d'une plutôt bonne qualité. Et puis on a une vue 360 degrés directement depuis le dessus de la voiture. On peut aussi voir la voiture d'une manière transparente. Donc ça c'est super bien si on fait un peu de franchissement. Puis on a quelques réglages ici, par exemple accès à la caméra avant en grand angle. Donc pour faire du franchissement, ça c'est génial. Ce Toyota il est vraiment fait pour ça je pense. Donc au niveau des aides au stationnement, c'est plutôt pas mal. Par contre, petit bémol, c'est au niveau de la navigation, on n'a pas de planificateur d'itinéraire intégré, c'est-à-dire que si on met une destination qui est bien plus loin que l'autonomie réelle de la voiture ne va pas nous proposer des bornes sur notre chemin. Pour ça, il faudra utiliser Apple CarPlay. Mais je vous propose qu'on se retrouve à l'extérieur de la voiture pour vous partager mon expérience sur long trajet à bord de ce Toyota BZ4X. Et oui, normalement, j'en fais une vidéo détaillée quand j'ai une voiture comme ça montant pendant un essai. Je fais un essai complet plus un long trajet. Vous pouvez aller voir mes playlists sur ma chaîne YouTube. Ici, j'ai décidé d'intégrer ça dans cette vidéo pour vous partager mon expérience vu que j'ai fait un moyen trajet, 600 km. Ça ne valait pas forcément la peine de faire une vidéo complète. Je suis parti de Suisse, je suis allé jusqu'à Montchanin en Bourgogne. Là, j'étais au Bourgogne Electric Show, c'était super sympa. On a dormi dans un gîte, j'ai pu charger la voiture pendant la nuit, ça c'était super cool. C'était une borne de recharge Recharge Plus. Je vous mettrai les liens en description. C'est une application qui permet le partage de bornes entre particuliers. Donc voilà, j'ai pu repartir de Montchanin avec 100% de batterie. Autonomie affichée par la voiture, 330 km. A noter que l'autonomie WLTP, elle est à 460 km sur cette version 4 roues motrices. La voiture affichait déjà seulement 330 km. A noter que la batterie, elle n'est pas énorme sur ce Toyota BZ4X, 71 kWh de capacité brute, 64 kWh de capacité nette. Les principaux concurrents proposent des batteries un petit peu plus élevées, environ 72, 77, 80 kWh. Ici, on est sur du 64 kWh, on le verra juste après, ça fait une petite différence quand même sur long trajet. Et puis, pour rentrer à la maison, j'avais 289 km de route avec pas mal d'autoroutes à 130 km/h, mais aussi un petit peu de route nationale. Un novice en voiture électrique aurait pu se dire, bon bah voilà, j'ai assez d'autonomie pour rentrer chez moi, la voiture affiche 330 km, j'ai 289 km à faire, c'est pas mal. Moi, je me suis dit, attention, il y a de l'autoroute à 130, je sais que les voitures électriques n'aiment pas trop l'autoroute à haute vitesse. Je me suis dit, je vais quand même trouver une borne sur mon chemin. J'ai trouvé une borne Fastned à 214 km de là. Je me suis dit, bon bah voilà, j'arriverai avec 20-30%, je ferai un petit test de recharge pour ma chaîne YouTube. Que nenni,
Je suis arrivé à la borne avec 5% d'autonomie, 10 km d'autonomie restant ou 12 km, je ne sais plus trop. Donc vraiment, c'était à la limite. J'ai roulé aux limitations, 134 km/h au régulateur de vitesse adaptative, d'ailleurs qui fonctionne bien, on y reviendra juste après. Mais voilà, ça fait quand même un peu peur au niveau de l'autonomie. J'ai fait 214 km et puis j'étais pratiquement à sec. Donc il faudra compter des arrêts recharge tous les 150, 170 km si on ne recharge pas jusqu'à 100%. Au niveau de la recharge d'ailleurs, ce Toyota BZ4X peut charger à 11 kW en courant alternatif, donc sur des bornes publiques ou à domicile, typiquement pendant la nuit là à Montchanin. Le 0 à 100% va durer environ 6 heures sur une borne à domicile. Et puis en courant continu, elle peut prendre jusqu'à 150 kW de puissance. Le 0 à 80% est annoncé en 30 minutes, ce qui est tout à fait correct, raisonnable par rapport à la concurrence. Lors de mon essai pratique, malheureusement, ça n'a pas super bien fonctionné. Je me suis branché avec 5%, j'ai chargé jusqu'à 60%. Ça a duré 35 minutes. Au niveau de la puissance de recharge constatée sur le chargeur, on était à 130 kW maximum. La voiture propose 150 officiellement, donc bon, c'est correct, on peut lui pardonner. Par contre, à environ 40-45% de batterie, la puissance a diminué drastiquement. J'étais plus qu'à 30 kW après 25 kW. Je ne sais pas si c'est un problème du chargeur ou de la voiture. Ce que je peux dire, c'est que la voiture qui était branchée au même chargeur 300 kW que moi, donc 150 kW chacun, elle chargeait à 120 kW, c'était une Peugeot i208, donc c'est tout à fait correct au niveau de la voiture d'à côté. Donc à mon avis, c'était plutôt un problème de ce véhicule-là. Je sais que ce Toyota peut profiter de mises à jour logicielles, à voir dans le futur comment ça évolue au niveau de la recharge. Pour l'instant, il faudra compter plutôt 35, 40, 45 minutes pour le 10 à 80%. Il faudrait faire aussi d'autres tests de recharge. Ici, je vous partage juste mon expérience qui n'était pas fameuse. Par contre, au niveau de la conduite, c'est plutôt pas mal. C'est une voiture assez confortable. On passe maintenant à bord. Commençons l'essai sur route par ses capacités en ville à ce Toyota BZ4X. On a une très bonne visibilité, que ce soit dans les rétroviseurs latéraux, mais aussi à l'arrière. C'est très bien pour la ville. On a un avertisseur d'angle mort aussi, très utile pour la ville, mais aussi pour l'autoroute, notamment sur autoroute d'ailleurs. Sinon, la direction, elle est très légère en ville. C'est assez agréable. On a un petit volant qui se prend assez bien en main, d'une bonne qualité quand même. Donc pour la ville, c'est assez sympa. On a une voiture assez silencieuse en ville ici, vous l'entendez. Enfin, vous ne l'entendiez pas pour le coup. C'est une voiture assez agréable en ville, très silencieuse. J'aime bien. Au niveau de la consommation d'énergie, elle est un tout petit peu élevée quand même en ville. Moi, je suis plutôt dans les 15, 16, 17 kWh au 100 km. Donc ça me paraît un tout petit peu élevé pour de la ville. Après, ça reste correct. On fera facilement 300 voire 350 km en ville. On a un système de récupération d'énergie. Il faut l'activer à chaque démarrage. Celui-ci, c'est le petit bouton sur la console centrale. Et puis quand on va relâcher le pied droit de l'accélérateur, la voiture va décélérer. Attention, cette récupération, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. C'est une bonne récupération quand même qui n'est pas extrêmement puissante, mais ça fait quand même le travail. Par contre, il faudra toujours presser la pédale de frein pour s'arrêter totalement. Certains autres concurrents proposent des récupérations qui vont jusqu'à l'arrêt complet, donc on peut se passer pratiquement totalement de la pédale de frein. Passons maintenant sur route, je suis à 50, je vais mettre le pied dedans, 3, 2, 1 et je suis à 80. Donc voilà, au niveau de la puissance, c'est pas mal, 217 chevaux, 0 à 100 en 6 secondes 9. C'est correct, c'est pas foudroyant, mais ça fait très bien le travail, c'est beaucoup mieux que du thermique. Là, on est clair. Sur route à 80, c'est une voiture standard, j'ai envie de dire, elle n'est pas extrêmement silencieuse, j'entends quand même quelques bruits de roulement. Le confort est très bon, j'aime bien, je suis bien installé dans ces sièges, j'ai une bonne visibilité là encore, une bonne position de conduite, on est positionné d'une manière assez surélevée, donc ça j'aime bien. Et on a un centre de gravité très bas, donc ça c'est assez sympa sur route, on peut un peu s'amuser quand même au volant de ce Toyota BZ4X. La voiture n'est pas super lourde pour dire que c'est un SUV électrique, 2 tonnes, donc elle me paraît assez agile quand même en virage, c'est tout à fait correct, je trouve ça plutôt bien. Par contre, un petit défaut que j'aime pas trop dans ce Toyota BZ4X, c'est au niveau de l'accélérateur. Ici je suis à 60, je vais mettre le pied dedans, 3, 2, 1, c'est parti. Et maintenant, la puissance arrive. Je ne sais pas, vous avez entendu peut-être le petit bruit que j'ai fait quand j'ai pressé la pédale. J'ai un peu surjoué le truc, mais en fait, on a un petit délai d'environ 1 seconde entre le moment où on presse la pédale et le moment où la puissance arrive. Alors ça, c'est un phénomène qu'on voit de temps en temps sur certaines voitures électriques. Par contre, là, je trouve que c'est assez extrême quand même. Là, je vais faire un petit essai. Je descends à 40 maintenant, 3, 2, 1. Voilà, c'est un peu particulier, la puissance arrive un petit peu trop tard je trouve. Et dans certains giratoires, je me suis fait un peu avoir quand je voulais vite passer, vite m'insérer. La voiture, elle a un petit délai de latence comme sur une voiture thermique. Alors, ce n'est pas autant quand même, on a un couple qui est disponible pratiquement de suite. Ce n'est pas autant que sur une voiture thermique, mais quand même, je trouve le feeling il est un peu moyen. Je dois dire, sur d'autres véhicules, j'ai un feeling un petit peu meilleur sous la pédale de droite. On va faire un petit test de virage un peu dynamique à bord de ce BZ4X. Le freinage est très bon, très correct. Hop, c'est parti. Bon, les SP rentrent assez facilement en compte, donc c'est une voiture très sûre, très confortable. Pas mal au niveau de la conduite, un petit peu plus sportive, un peu plus dynamique, c'est très correct. Et puis les reprises sont plutôt bonnes pour dire qu'on a seulement 217 chevaux. Certains concurrents proposent des voitures à 300, 400 chevaux. Ici, c'est très correct. 217 chevaux, les reprises sont très bonnes. On va rentrer maintenant sur autoroute. Il n'y a personne derrière, je vais m'arrêter et je vais faire un 0 à 120 pour voir un peu les capacités de ce Toyota BZ4X. C'est parti, 3, 2, 1. Très bon, je suis à 50 déjà.
80, 100, 110, 120. Donc très bon hein, au niveau de l'accélération, c'est très satisfaisant. J'arrive maintenant à 120. Alors on a une petite caméra ici qui regarde si le conducteur ou la conductrice regarde devant lui ou elle. Ici en l'occurrence la voiture me bip des fois comme quoi je ne regarde pas devant mais je regarde devant, donc c'est un peu bizarre, peut-être avec les lunettes ça ne fonctionne pas super bien, je ne sais pas. À 120 ici j'entends quand même pas mal de bruit d'air, c'est pas une voiture très aérodynamique, le coefficient CX il est à 0,29 je crois, donc c'est pas fameux. Au niveau de l'autonomie aussi sur autoroute, on l'a vu avant, hein, on fera 200 km à 130 km/h. Dans des bonnes conditions, hein, en été par 25-30 degrés sans trop de climatisation, donc c'est pas fameux. La voiture à 120 ça va encore, elle est assez confortable. Par contre j'étais à 134 km/h, elle commence quand même à vibrer un peu. Je sentais au niveau de la coudoir ça vibrait quand même pas mal, le volant aussi vibrait un peu. Donc ça m'étonne un peu au niveau du confort, c'était pas remarquable. On a un système de régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne très bien lui, ça c'est plutôt pas mal, c'est une bonne surprise. On l'active directement sur le volant, c'est super facile à paramétrer, on peut régler aussi la distance avec le véhicule de devant et puis on peut le combiner au système de suivi de voie. En fait on a un système de conduite semi-autonome qui lui aussi fonctionne bien, je dois dire. C'est une bonne surprise, je ne m'attendais pas à ce que le niveau de fiabilité soit aussi bon, mais la voiture m'a fait juste une petite erreur ou deux petites erreurs sur les 500 km où elle n'a pas très bien vu les lignes et puis elle a donné un petit coup de volant où j'ai dû reprendre la main moi-même. Au niveau des bruits d'air c'est un peu élevé quand même et puis il y a quelques vibrations qui me déplaisent un petit peu. Tant qu'on ne fait pas de très longs trajets à bord de sa voiture, ça sera très correct pour faire des petits trajets du quotidien. C'est plutôt pas mal sur autoroute. Et voilà pour mes sensations au volant de ce Toyota BZ4X. On va passer maintenant à la conclusion de cette vidéo. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire sur ce Toyota BZ4X? Moi personnellement, j'ai pas vraiment le coup de cœur sur ce SUV électrique. Je pense que les concurrents proposent des voitures un petit peu plus abouties avec de meilleures autonomies et de meilleures capacités de recharge. Au niveau du design, c'est très personnel, mais effectivement, il est assez original, donc ça peut plaire à beaucoup de personnes. Si on a des besoins particuliers en off-road, ce Toyota BZ4X, il sera très bon. Ça sera une excellente alternative parce qu'il a une très bonne garde au sol, plus de 17 cm. Il a pas mal de protection et puis il a de très bonnes aides aussi à la conduite au niveau des capacités en off-road. Au niveau des tarifs, je trouve le prix catalogue de ce Toyota BZ4X un petit peu élevé quand même, surtout au niveau de la taille de batterie qui n'est pas exceptionnelle. Au niveau de la qualité intérieure, on a déjà vu mieux. Par contre, attention, en concession, on peut peut-être avoir des rabais, des primes, etc. Donc je vous laisse aller voir en concession pour avoir le prix net que vous pouvez payer à l'achat de ce Toyota BZ4X. Si vous ne faites pas souvent de très longs trajets, ce Toyota BZ4X, eh bien, il fera l'affaire si vous pouvez charger à domicile. Donc voilà, c'est une alternative parmi tant d'autres, parmi tant de SUV électriques sur le marché. Au moins, il est assez original. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Toyota BZ4X. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais à bord de voitures électriques. Je vous souhaite une très bonne route. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao tout le monde.